le chômage peut constituer une période de transition et c'est dont on va parler aujourd'hui. On est avec nous Florine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton rôle chez l'UNEDIC? Oui, bien sûr. Je suis Florine Martin, je suis chargée d'études à la direction des études et analyses et je travaille plus spécifiquement sur les questions d'accompagnement des demandeurs d'emploi et de la formation. Pour beaucoup de demandeurs d'emploi, le chômage est une période de transition. Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? C'est extrêmement important d'en parler parce que déjà ça touche pas mal de monde. Au dernier trimestre 2024, le taux de chômage il était un petit peu au-dessus de 7%. Et puis au-delà des chômeurs eux-mêmes, ça touche également leur entourage familial, leur entourage amical également. 7 Français sur 10 sont touchés de près ou de loin en fait par le chômage, soit parce qu'ils sont eux-mêmes chômeurs, soit parce qu'ils ont été chômeurs à un moment donné, ou parce qu'un de leurs proches est chômeur. Et puis c'est également important d'en parler parce que le chômage c'est une transition qui peut être difficile, qui peut être mal vécue. Aujourd'hui, combien y a-t-il de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail et combien d'entre eux touchent véritablement l'allocation au chômage? En janvier 2025, donc on avait 5,7 millions d'inscrits à France Travail et parmi donc ces inscrits à France Travail, finalement il y en a moins de la moitié qui touchent l'assurance chômage puisqu'il y en a seulement 2,6 millions qui sont à l'assurance chômage. Combien d'entre eux sont en transition professionnelle? Donc chaque année, les changements de métier, ça correspond à 1,4 million de personnes et c'est à peu près 8%. Le nombre de reconversions professionnelles est également fort dépendant en fait de la conjoncture économique. À conjoncture économique favorable, il va y avoir davantage de reconversions professionnelles parce que plus d'opportunités, moins de risques également de se reconvertir, alors que quand la situation économique va être dégradée, on va avoir moins de reconversion professionnelle. Et par rapport à l'accès à la formation, est-ce que tous les demandeurs d'emploi sont égaux? Les demandeurs d'emploi qui en auraient le plus besoin, parce que ce sont eux qui ont le retour à l'emploi le plus difficile, c'est pas forcément eux qui bénéficient le plus de la formation. Par exemple, les seniors ou encore les personnes qui sont les moins diplômées, ce sont ceux qui bénéficient le moins de la formation professionnelle. Il y a plusieurs freins qui peuvent expliquer cela, notamment le manque de retour sur investissement, par exemple pour les seniors qui du coup peuvent avoir des difficultés à s'orienter vers la formation, mais également le manque d'appétence et les barrières mentales que peuvent se fixer les demandeurs d'emploi pour accéder à une formation. Par exemple, un demandeur d'emploi qui n'a pas de diplôme, c'est peut-être parce qu'il a eu des soucis à l'école qui ont fait qu'il n'a pas prolongé ses études et du coup c'est difficile pour lui de se projeter dans une formation et ça peut le renvoyer à des anciennes peurs qu'il a eues. Donc c'est pour ça également qu'il y a moins d'accès à la formation de ce type de public. Les allocations plus faibles ont-elles un impact sur la formation et sur la possibilité aussi de se former? Oui, tout à fait. En fait, on a mené des travaux très récemment qui ont montré que en fait, les allocataires qui ont les allocations chômage les plus faibles sont également ceux qui se forment le moins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des travaux qui ont été menés qui montrent qu'en fait, l'accès à la formation, ça permet certes, dans un premier temps, avant la formation et pendant la formation, ça baisse le retour à l'emploi parce qu'en fait, une personne qui est dans l'attente de sa formation ou qui suit une formation, elle ne va pas rechercher un emploi, elle va attendre la fin de sa formation. Par contre, à l'issue de la formation, ça permet d'améliorer l'accès à l'emploi et notamment l'accès à l'emploi durable qui permet de sécuriser les parcours professionnels. Alors, si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se reconvertir? Eh bien, un conseil, ça serait d'abord de s'informer auprès des organismes compétents pour pouvoir prendre le maximum d'informations sur le métier qu'on veut exercer, les formations qu'on veut suivre, comment également créer une entreprise pour ceux qui veulent s'orienter vers cette voie, rencontrer des professionnels, s'informer sur le métier qu'on veut exercer pour bien avoir en tête les avantages et les inconvénients de chaque parcours. Merci Florine, c'est beaucoup plus clair. Abonnez-vous pour en savoir plus sur le chômage et l'emploi.